Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Face aux Français. Face aux Français, conversation inédite. Et quand nous avons scientifique, c'est la raison pour laquelle je vous demande d'accueillir avec beaucoup de chaleur, d'intensité, Claude Allègre et Axel Kahn. C'est Karim Liazid, qui vient de Paris, qui a 43 ans, qui est divorcé et qui a 2 enfants et qui est sans profession. Mais vous êtes un ancien directeur commercial, exact? Tout à fait. Voilà donc ces présentations faites. Messieurs, Question de Karim à Axel Kahn. Bonsoir messieurs. Ma question est pour le professeur Kahn. Vous êtes 2 frères célèbres. Existe-t-il un gène Kahn? 3 avec Olivier qui malheureusement... On était trois frères. Et dans notre domaine, avons eu pas mal de réussite. Il n'y a pas de gêne. C'est quoi, un peu, si vous voulez, les talents entre des frères, des sœurs, etc. Il y a certainement un élément de nature. C'est-à-dire que pour arriver à un moment donné à apprendre, etc., est-ce que la conjonction de tous les gènes peut jouer un tout petit rôle? La réponse est oui. Mais on est d'une famille follement intellectuelle. Pour nous, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de voie pour un gamin, si ce n'est en dehors de l'université. La réussite scolaire et universitaire, c'est le seul but qui vaille la peine dans la vie. La discussion argumentée, il n'y a pas d'autre discussion depuis tout petit. Et ça, c'est important naturellement. C'est ça le gène Kahn. Question. J'ajoute un gène supplémentaire. Vous vous appelez pas Kahn? Non, mais je connais. Il est marrant. Je connais les vous trois. appelez Allègre, vous pas Kahn? Non, mais il est très compétent sur les cannes aussi. Il y a un gène important. Tous les 3, le premier est mort malheureusement, ont été des hommes courageux qui n'hésitent pas à prendre le contre-pied des idées communes. Et c'est très rare. Question sur Frédéric. Question de Karim à nos 2 invités. Messieurs, vous êtes parmi nos scientifiques les plus prestigieux, célèbres. À quel moment de votre enfance vous avez décidé de devenir scientifique? Factuel, les réponses. À 18 ans. Donc après le bac. Non, avant le bac. Avant le bac. J'hésitais entre architecte ou scientifique. Et j'ai opté pour scientifique. Pardonnez-moi, mais vous l'avez passé à quel âge le bac? C'est à 18 ans. Pardon. Qui était philosophe, Jean-François qui était historien, Olivier qui faisait des sciences dures. Et comme on s'aimait beaucoup, mais il y avait une claire rivalité entre nous, j'ai dit, c'est pas prudent de faire la même chose qu'eux. Et j'ai trouvé que la seule chose qui me restait, c'était la médecine. Question. Question de Karim à Axel Kahn. Oui, Axel, vous avez été élevé dans la religion catholique, et vous avez même songé à devenir prêtre. Est-ce que le grand ennemi de la science, ce n'est pas les religions? Alors, ça a été le cas, puisque, si vous voulez, a précédé la science. La science, dans l'histoire de l'humanité, est récente. Elle n'a pas plus de 5000 ans, en fait. A précédé la science. La science, dans l'histoire de l'humanité, est récente. Elle n'a pas plus de 5000 ans, en fait. Et auparavant, comme l'homme avait besoin de donner du sens à ce qui l'entourait, il y a foutu les divinités. Il y a mis Dieu. Et pendant très longtemps, ce que la science ne connaissait pas du tout, elle n'existait pas, et puis elle existait peu, les églises ont indiqué ce qu'était la factualité du monde. Et lorsque la science a progressé, il y a eu un conflit entre les églises qui donnaient leur solution et la science qui volait la solution, qui la découvrait. Écrivant à Christine de Lorraine, a très clairement indiqué ce que devait être la place de la science et de l'Église, et qu'on le respecte, il n'y a plus de problème. Galilée dit, Saint-Esprit nous dit que l'Église indique comment aller au ciel et non pas comment il va, c'est-à-dire comment il est fait. À partir du moment où l'Église nous dit simplement quel est le monde intérieur et des références intérieures et n'a plus d'avis sur la réalité qui est poursuivie par la science, elle est compatible avec la science. Et moi, je préfère dire ça parce qu'un grand scientifique peut croire au ciel ou peut ne pas y croire, et c'est très bien. Qui commence avec une première question à nos 2 invités. Messieurs, le clonage humain est-il techniquement possible aujourd'hui en France? Dans le monde, le clonage des primates n'a jamais été réussi. Qui commence avec une première question à nos 2 invités. Messieurs, le clonage humain est-il techniquement possible aujourd'hui en France? Dans le monde, le clonage des primates n'a jamais été réussi. Donc, on est un primate remarquable, certes, mais nous sommes des primates, je vous confirme. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à cloner des primates non humains. J'espère qu'on n'a pas essayé pour des primates humains. Peut-être qu'on a essayé, mais ça ne marche pas. Mais ça marchera un jour, cela dit. Hein.
Est-ce que vous avez connaissance des questions? Karim à nos 3 invités. Question. Ben justement, moi ma question est la suivante. C'est pas sur le climat au moins. Si, c'est toujours sur le climat. Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas véritablement devenue un business? Mais bien sûr, c'est un business. Évidemment, c'est un business. Mais- pour Al Gore. Mais c'est un pas, business, c'est mais ça. je n'ai pas convaincu. Relativement, indique, et je suis à peu près convaincu, que, en effet, le CO2 doit avoir quelque chose à voir, mais je n'ai aucune compétence particulière. À partir du moment où c'est utile, naturellement, il y aura un business là-dessus. Mais le business ne va pas qualifier ou disqualifier le fait qu'on le fasse. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut le faire et est-ce que c'est utile? Question. Olivier Bourdin qui dirige France Culture. Merci Olivier d'avoir patienté, d'être venu parler de ce livre dont on parle beaucoup, que vous avez réalisé donc et écrit.